Chaque fait a son importance, chaque information mérite d'être comprise. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Ouvrons cette actualité pour parler du représentant mondial de l'Église adventiste du 7e jour, le pasteur Hector Koller, qui est arrivé au Mozambique pour une visite pastorale de 3 jours marquée par 2 rencontres spirituelles et missionnaires accueillies chaleureusement par le peuple, les fidèles de la division Afrique australe, Océan Indien. Le pasteur Koller a salué l'impact du programme Impacto Mozambique, symbole du dynamisme de l'Église dans les pays. Optimiste pour l'avenir de la mission adventiste, il a encouragé le croyant à demeurer attaché à la Bible et à poursuivre leur prise en faveur du peuple mozambicain. Restons toujours dans les contextes de l'Église, cette fois-ci en République démocratique du Congo. Rendons-nous en province dans l'association du Kasaï Centre au rythme de la visite de la délégation de l'Union du Congo Ouest. Malgré le réaménagement du programme, plusieurs rencontres ont été organisées avec le pasteur, leurs épouses, les responsables éducatifs ainsi que les enfants du serviteur de Dieu. Entre échanges fraternels, moments de communion et enseignement spirituel, cette mission a renforcé les liens et encouragé les différents secteurs de l'œuvre au sein de l'association du Kasaï Central. Suivi cet élément de la cellule de communication de l'association du Kasaï Central. À leur arrivée, c'est mardi 19 mai 2026, à l'aéroport de Lungandu de Kananga, les autorités de l'Union du Congo Ouest ont été chaleureusement accueillies par les autorités de l'association du Kasaï Centre, les vice-gouverneurs des provinces, le jeune adventiste, ainsi que plusieurs pasteurs et fidèles venus nombreux au siège de l'association. En provenance de Kinshasa, la délégation de l'Union du Congo Ouest, composée du pasteur président Grégoire Mbayambaya et ancien Omer Mayeye, chargé de l'éducation, était initialement attendu pour l'évaluation de l'université adventiste de Kananga. Suite à la non-arrivée des autorités de la division retournées au Kenya, le programme a été réaménagé. Pendant 3 jours, le président de l'Union du Congo Ouest, le pasteur Dr Grégoire Mbayambaya, a conduit plusieurs activités spirituelles et administratives. Une convention pastorale a été organisée successivement avec le pasteur, les épouses des pasteurs, les anciens et diacres, ainsi qu'avec les enfants des pasteurs. Par ailleurs, une causerie morale a réuni les chefs d'établissement scolaire, les coordonnateurs et les recteurs afin d'échanger sur les valeurs éducatives et spirituelles. Face à la presse locale, le pasteur président a expliqué les bien-fondés de sa mission tout en saluant le travail déjà accompli dans les champs du Kasaï Centre. Nous sommes venus ici, c'était pas pour les comités de Guianin, mais c'était pour l'évaluation de l'université adventiste de Kananga. Parce qu'il y a les responsables de l'éducation. C'est comme ça que nous avons organisé une convention pastorale qui devait entretenir les pasteurs, les épouses des pasteurs, ainsi que les enfants des pasteurs. Et tout s'est bien déroulé. Afin la vision, voie 2027, le docteur Grégoire Mbayambaya a souligné l'engagement de l'administration à mettre à la disposition des communicateurs. Et par rapport à une voie 2027, il y a des ressources qu'on pourra mettre à votre disposition. Le directeur des communications et puis nos responsables chargés des médias et des réseaux sociaux pourront aussi organiser avec vous des sessions sur vidéoconférence pour vous mettre à niveau afin que vous puissiez être prêts pour affronter une voie 2027.
Retour à Kinshasa, louanges, émotions et ferveur spirituelle ont marqué le culte du samedi 23 mai 2026 à l'église adventiste de Bondalungwa. Devant les fidèles, la chorale Message de Trois Anges, communément appelée Métange, a officiellement lancé son deuxième album intitulé Motuya Nayo. À travers cette œuvre musicale, la chorale réaffirme la place de la musique comme puissant outil d'évangélisation, de cohésion communautaire et de valorisation culturelle au sein de l'Église. Quelques dirigeants de cette chorale n'ont pas manqué à livrer leurs impressions après cette grande réussite. Effectivement, tel que vous le voyez maintenant là, c'est la chorale Métange qui vient de faire sa sortie officielle d'un nouvel album intitulé Motuya Nayo. En fait, pour la petite histoire, la chorale Métange est une chorale de l'église Bethel de la Gombe qui a commencé en 2005. Et cette chorale a commencé petitement et c'était une chorale presque de famille parce qu'elle est composée de 6 personnes. Mais la chorale a évolué, nous sommes en 2026 et la chorale a évolué. Tel que vous voyez, maintenant nous avons plus de 30 chantres. Et cette chorale, depuis sa création 2005, vient de réaliser 2 albums. La journée était mirobolante, la journée était très magnifique et tout s'est bien passé à la gloire de notre Dieu. Cette journée, nous l'avions préparée depuis longtemps pour faire cette sortie officielle de notre deuxième album. En tout cas, le Seigneur était au rendez-vous. Le peuple de Dieu est sorti régaillardi et richement béni. Et nous osons croire que cette œuvre qui a commencé ici va aller jusqu'aux extrémités de la terre parce que c'est la volonté de Jésus. C'est la volonté de Jésus à ce que le message puisse être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Nous osons croire que au travers de la musique que nous venons de produire ici, ceci fera en sorte qu'il y ait beaucoup d'âmes qui vont venir à Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup. C'est pour nous un grand plaisir de vivre cette journée où nous avons fait notre premier lancement de notre album qui s'intitule Motuya. Alors, l'album s'intitule Motuya pour montrer la valeur que nous avons, la valeur que Dieu nous donne, parce que Dieu nous a créés à son image. Beaucoup de personnes perdent la foi, beaucoup de personnes désespèrent. Alors, nous cherchons à rappeler l'importance de la vie. C'est ça vraiment l'élément de base de notre album. Et nous avons 7 chants, parmi lesquels, bon, je ne vais pas citer tout, il y a le titre de L'Éternel est mon berger, Motuya Nayo, il y a Kunana Lola et Michima, qui est aussi un chant en Chiluba. Il y a d'autres titres toujours dans notre album. En tout cas, la journée d'aujourd'hui, c'est d'abord une journée de bénédiction et de grâce. Je veux dire d'abord merci à Dieu parce que c'était vraiment plein d'émotions, de stress au départ. L'organisation n'était pas facile, mais ça a été un succès au-delà de nos ententes. La participation, l'implication des membres, Dieu a été honoré, glorifié. En tout cas, je bénis Dieu pour cette journée. C'était une journée de succès. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. On a réussi au-delà de ce qu'on pouvait imaginer pour la gloire de Dieu. Restons toujours dans les contextes de la musique. Le département de la musique de l'association des Kinshasa, relié à la partie centre des Kinshasa, s'est réuni ce dimanche 24 mai 2026 à l'église adventiste de Barumbu avec l'ensemble des coordonnateurs de chorale du secteur Kincentre et de l'association du Congo. Au cœur des échanges, l'évaluation et l'évolution de la musique dans les secteurs ainsi que l'élection de membres de comité de la coordination musicale du Kincentre ainsi que le renforcement de capacités de dirigeants à la lecture de partitions. Cette rencontre a également permis aux dirigeants d'harmoniser la vision, enfin de promouvoir l'œuvre de Dieu, les travaux fondés sur l'unité, l'amour et l'engagement pour les jours à venir. On écoute l'un des coordonnateurs musicaux du Kincentre, Enoch Bouéboué.
tovotaki secrétaire titulaire Maman Alice Tumba ya Bethel ya Gombe, secrétaire adjoint tozalaki na frère Manassé Ngoyi église ya Kalamu, tozalaki na sœur Geneviève Mboyo église délimitée comme caissière, tozalaki na Boaz Musumba, frère Boaz Musumba comme trésorier église ya Gombe Bethel, ancien Gilbert Kivawira chargé ya communication, frère Jean-Marc Bopé disciplinaire, tovotaki sœur Nora Ilunga comme coordonnatrice adjointe. Nde bato toponaki tozalaki na directeur musical ya association, ezalaki prise de contact ya directeur ya musical association amona pe tout le monde a payé le corps qui est sika, prise de contact. La prise de contact, il y a coordination, il y a dirigeant, il y a directeur musicaux, il y a église, il y a secteur, il y a Kinson. Kitomba Rumbu pour Kinkole dans un élan de compassion et de solidarité chrétienne, les femmes adventistes du 7e jour de l'église de Kinkole ont effectué une visite ce dimanche 24 mai 2026 à l'orphelinat Les Réparateurs situé dans la commune de Lantélé à Kinshasa afin d'apporter leur soutien aux enfants hébergés dans cette structure d'accueil. Entre moments de partage et remise des dons, cette action vise à redonner espoir et sourire à ces orphelins. nasepeli makasi na koya na bino nzambe apambola bino bana oyo baza kaka ya ngati baza pe ya bino baza na posa na bino ndako eza ndako na bino napesi bino merci na mokolo ya lelo nzambe oyo aza mofuti malamu ndenge mama alobi afuta biso tozali église adventiste 7e jour na bongo talifiaki koya kokutana na bino koya kosolola po ete tokabola mwa moke oyo tozali na yango po ete mokanda na nzambe na jean ezali koyebisa biso te donc religion ya malamu ezali koasiste baveuve na baorphelin na affliction na bango biso tozali kolanda maloba na nzambe tozali kosala oyo nzambe azali kosenga na biso esengeli kokabola na baye bazali na kosenga oyo bakeleli oyo bazangi esengeli koasiste baveuve baorphelin nde wana religion la plus pure oyo nzambe azali korekomande biso na bongo na kotanga makomi wana nde etindikaki biso toyeba na kotala esika nini oyo mpe tokoki koya kokutana na bana na biso po ete bamimona abandone te bamimona bango moko te kasi bayeba ete bazali na tata na bango na likolo aleki batata nyonso pourvoyeur ya babesoin nyonso oyo akokisaka oyo ezali odela ya makantite ya mayele ya bato biso oyo tokosala ezali geste moko significatif kaka ya moke kasi okola na kobanga nzambe otosa baparent boza na bango biso mpe toza baparent na bino po mimonake boza ya konéglige te boza na kati ya motema. Autres actualités, dès à présent, la ville de Kinshasa poursuit sa transformation. Ce samedi 23 mai 2026, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a marqué la journée par 2 temps forts. Une visite exclusive, plutôt, allais-je dire, du nouveau marché moderne des Andos avant son ouverture officielle, ainsi que l'inauguration de la nouvelle maison communale de Djili. Entre modernisation des infrastructures, assainissement urbain et amélioration du secteur public, le chef de l'État affiche sa volonté de faire entre progressivité la capitale congolaise dans une nouvelle ère du développement urbain. La commune de Ndjili dispose désormais d'un nouveau bâtiment administratif qui n'a rien à envier à l'ancienne bâtisse coloniale construite en 1957. C'est un véritable joyau architectural sorti de terre en 24 mois qui servira de maison communale. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a personnellement fait le déplacement pour remettre les clés du bâtiment à ses utilisateurs.
Accueilli à son arrivée par le ministre des Infrastructures et des Travaux publics ainsi que le bourgmestre de Ndjili, le chef de l'État a visité les différents compartiments de l'édifice. Ce n'est plus un simple bureau municipal, c'est le symbole d'une renaissance. L'infrastructure abrite de nombreux bureaux administratifs, des salles de réunion équipées, un commissariat de police, une bibliothèque, un espace dédié à la Croix-Rouge, une cafétéria ainsi que des sanitaires publics. De prime abord, je dois rendre un hommage le plus vibrant à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il a fallu qu'il arrive à la tête de notre pays pour que la commune d'Ndjili, une commune pilote du district de Tchang, qui avait perdu tout son sens d'existence pendant des décennies, mais grâce à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, que la commune d'Ndjili a bénéficié des infrastructures de base ici dans la commune d'Ndjili. C'est grâce à la vision éclairée du président de la République. La commune d'Ndjili, aujourd'hui, va fêter sa renaissance. Le district de la Tchangou est en pleine transformation. En plus de la maison communale, plusieurs artères, autrefois impraticables, sont complètement réhabilitées à l'instar du boulevard Maître Croquet. Plus de 4 km de voiries modernisées permettent de désenclaver la commune de Ndjili et sa voisine Kimbanteke. Au-delà des grands axes, ces infrastructures de proximité redonnent vie à des quartiers jadis abandonnés. Autre promesse présidentielle devenue réalité, la mythique place Sainte-Thérèse. Profitant de sa présence dans la municipalité, le chef de l'État y a effectué une visite d'inspection. Les travaux de ce complexe omnisport sont dans leur phase finale et il sera inauguré dans le prochain jour. Ces lieux historiques de rassemblement s'est métamorphosé en un vaste centre sportif moderne et un espace de loisirs qui profitera à toute la jeunesse de la Tchangou. Cette mutation urbaine est le fruit d'investissement global de près de 15 millions de dollars américains financés par la Banque mondiale à travers le projet Kin Elenda et porté par la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans une dynamique de renforcement de la gouvernance du secteur électrique, la directrice générale de l'autorité de régulation de l'électricité, arrêt en cycle, a eu une séance de travail avec la gouverneure du Lualaba. Les échanges ont porté sur les enjeux stratégiques de l'accès, de la qualité et de la régulation de l'énergie dans une province d'une forte vocation minière. Or, la disponibilité électrique demeure un levier essentiel pour soutenir la croissance économique, attirer les investissements et accompagner la transformation industrielle. Suivons cet élément de la cellule des communications du Lualaba. Soraya Aziz Moto a été reçue en audience par la gouverneure Masuka en présence du ministre provincial de l'énergie, Jeffrey Masuka, vendredi 22 mai. Venu à Kolwezi pour participer au CABEM, Aziz Moto a échangé avec l'exécutif provincial autour de 3 priorités de régulation visant à améliorer durablement la desserte en électricité dans la province. Nous voulons accélérer la conformité dans une approche pédagogique, pas une approche répressive ou policière. Nous n'allons pas sanctionner à ce niveau. Nous allons juste essayer de rappeler à tous les opérateurs leurs obligations, les normes et s'assurer avec un moratoire en place, qu'ils accélèrent cette mise en conformité. La gouverneure a accédé à cette demande et nous allons y travailler avec son Excellence, Monsieur le ministre provincial. La deuxième question était la question des 10% de l'énergie produite qui doit absolument, de par la loi de 2025, être réservée aux communautés locales. Et quand on parle des communautés locales, ce ne sont pas les peuples autochtones comme les gens ont tendance à réduire, mais c'est vraiment la population du Lualaba. Nous avons convenu d'accélérer les textes d'application pour que cette énergie soit rapidement mise au service de la population. La DG de l'ARE s'est dit impressionnée en outre par la transformation rapide du Lualaba. J'avais déjà été à Kolwezi avant et à chaque fois que je viens dans cette province, c'est toujours une très agréable surprise de voir à quel point les choses peuvent se transformer rapidement quand il y a de la volonté.
Face à la recrudescence de l'épidémie à virus Ebola, le ministère de l'Intérieur de la RDC, la MONUSCO, ainsi que le gouverneur du Nord Kivu et de l'Ituri se sont réunis ce 23 mai 2026 à Kinshasa pour évaluer les dispositifs de riposte sanitaire et renforcer la sécurisation de centres de santé du personnel médical ainsi que de populations civiles dans les zones touchées par l'épidémie. Aujourd'hui, de toute façon, son Excellence le vice-premier ministre a invité d'autres hauts responsables des autorités congolaises, y compris les gouverneurs militaires de l'Ituri et du Nord Kivu, et des responsables de son propre équipe, afin de parler des aspects sécuritaires de cette épidémie de l'Ebola. Et on est très honoré de toute façon du fait que son Excellence le vice-premier ministre nous a associés en tant que la MONUSCO afin de parler des aspects sécuritaires de la réponse à cette épidémie de l'Ebola. Nous comprenons qu'il y a une stratégie gérée par les experts dans la santé, y compris le ministre de la Santé, mais il y a 9 piliers de la stratégie congolaise et parmi ces 9 piliers, il y a un élément sécuritaire. Alors, étant donné que la MONUSCO est un partenaire sécuritaire du gouvernement, nous voulions y participer aussi afin de voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble, et la MONUSCO et le gouvernement du Congo, afin de répondre aux éléments sécuritaires de cette épidémie. C'était une initiative très appréciée. On a du travail à faire ensemble afin de mettre en vigueur les quelques décisions prises pendant la réunion. Et nous remercions de toute façon son Excellence le vice-premier ministre d'avoir initié cet échange très utile par rapport à la réponse aux préoccupations sécuritaires quant à l'épidémie de l'Ebola. Parlons de la fonction publique, dialogue social dans la fonction publique. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a réuni les représentants de l'intersyndicale nationale de l'administration publique afin d'évaluer les défis liés à la gestion de ressources humaines et à la modernisation de l'administration publique. La publication de la revue Fonction publique en chiffres constitue une avancée majeure pour la modernisation de l'administration publique congolaise. Après la présentation officielle de cet outil le 14 mai 2026, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao a sensibilisé le jeudi 21 mai 2026 les membres de l'intersyndicale nationale de l'administration publique sur cette initiative qui permet de remplacer les estimations approximatives par des données fiables en mettant à disposition un document technique et accessible. Le gouvernement congolais démontre sa détermination de mettre en lumière la répartition géographique des effectifs permettant de rééquilibrer le recrutement des agents publics de l'État. Sans une administration organisée, restructurée, intègre, eh bien, aucun développement de la RDC ne sera possible. D'où cette rage-là de vaincre qui m'habite. Nous espérons que, au vu des résultats que nous récoltons tous les jours, que tout devient maintenant possible et que tous les espoirs sont désormais permis. Dans le cadre du dialogue social, au cours de cette réunion, plusieurs questions ayant trait à la carrière des agents publics de l'État ont été abordées. Prêtant une oreille attentive aux préoccupations du banc syndical, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a donné des réponses idoines, notamment en rapport avec la mise en œuvre de la politique salariale, la mécanisation, le processus de la mise à la retraite et autres. Nous avons eu des réponses à tous les problèmes que nous avons posés. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, pour les agents et fonctionnaires, c'est d'abord la politique salariale que le chef de l'État a lancée il y a une année passée. Nous pensons que ça va s'exécuter. Nous remercions les vice-premiers ministres de nous avoir reçus et que nous avons eu des échanges. Nous pensons maintenant que tout ce qu'il nous a dit va se réaliser. Parlons de la coopération bilatérale intervenant au Forum Congo-Canada 2026
organisé ce mois de mai au Canada, le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnabé Bakadi Mwamba, a rappelé les performances enregistrées par cette régie financière depuis sa prise des fonctions en juin 2020. Au cours de son allocution, il a également évoqué les efforts tournés ou fournis dans le cadre de la mobilisation de recettes publiques ainsi que les perspectives de la DGI pour les prochaines années. La gestion a totalement changé. D'ici là, les GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Amazon, et aussi vont commencer à payer la TVA au niveau de la RDC. La RDC d'aujourd'hui n'est pas la RDC d'hier. Elle vous attend. Venez investir, car il y a du sérieux. D'aujourd'hui, l'année passée, la Direction générale des impôts de la RDC a donné au gouvernement l'argent frais d'une valeur de 7,23 milliards de dollars. Et ça, c'est du jamais vu. Avant, on ne peut pas penser à ça. Les gens peuvent se poser la question, mais avant 2020, pourquoi ça ne se faisait pas? Ce n'est pas un résultat du hasard. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Écoutez-moi très bien. En 2019, le président de la République accède au pouvoir. En 2019. En juin 2020, je suis nommé directeur général des impôts. Et c'est à partir de ces 2020 que les recettes ont pris l'ascenseur. Nous sommes partis de 1,9 aujourd'hui à 7,23. Retour en République démocratique du Congo, rendons-nous en province. La construction de la nouvelle aérogare du Kananga se poursuit dans la province du Kasai central. Selon Patrick Bondo, commandant de la RVA Kananga, ce projet contribuera au désenclavement de la ville et au renforcement de sa connectivité aérienne. De son côté, Gaston Mutombo, coordonnateur de l'aéroport national, a salué l'implication du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et du gouvernement congolais dans la réalisation de cette infrastructure moderne construction. Cette province était vraiment enclavée. La frontière aérienne était la seule issue qui pouvait permettre les échanges de la province avec l'extérieur. Et avec cette nouvelle aérogare et sa grandeur, vu toutes les normes y incorporées, si grande qu'elle est, permet vraiment de faciliter au niveau même de l'aviation. Pourquoi? Parce que vous voyez devant le tarmac, il sera implanté 2 passerelles télescopiques et à l'intérieur, il faut le voir, la grandeur de cette nouvelle aérogare démontre aussi la grandeur de notre cher président que nous aimons beaucoup, le président Félix Antoine Tshisekedi. Bon, depuis 1954, l'aéroport de Kananga était oublié, mais avec l'arrivée de notre président Fachi Beton, nous avons vu que nous avons maintenant une aérogare moderne qui répond aux normes internationales en train d'être construite dans notre ville de Kananga. Retour à Kinshasa pour parler de la gestion des déchets. La régie de gestion des déchets de Kinshasa, Régedec en cycle, poursuit l'extension de son programme de gestion intégré de déchets ménagers. Après la commune de Lagombe, l'opération a été lancée ce samedi 23 mai 2026 à Lemba dans les cadres du programme Kinshasa et Zobonga axé sur l'assainissement et l'amélioration du cadre de vie des habitants. Depuis, le président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, avait inscrit dans son programme d'action l'assainissement des grandes villes. Et Kinshasa et Zobonga est une déclinaison de cette vision salutaire. C'est à ce titre que nous, la Régedec, nous avons reçu la mission de l'autorité urbaine, son Excellence Daniel Bumba Lubaki,
Ces programmes consistent essentiellement au tri des déchets, déjà à la base, c'est-à-dire à partir de tous les déchets que les ménages doivent produire. Il faut qu'à les déchets, on en a deux catégories. Les déchets plastiques et les autres déchets. Et après ça, il faut que les déchets dans des sacs poubelles, le conditionnement. Ils mettent ça dans le sac poubelle coloré, estampillé au logo de la ville. Ils doivent aussi souscrire un contrat avec la PME, la Régedec a accrédité dans chaque quartier ou dans chaque zone. Ces PME sont des PME qui sont bien encadrées par la Régedec. Il en était à Gombe et après Gombe, on est maintenant ici à Salongo, à Lemba. Il y a le quartier commercial, le quartier Madrandel et le quartier Salongo. Et on va s'étendre maintenant progressivement dans toutes les communes, toutes les 24 communes. C'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Si vous avez aimé, dites un grand merci à Claude Kaja. C'était Pierrette Ngoï Kankish à la présentation. Derrière la caméra, il y avait Étienne Congo et à la technique, il y avait Richard Kapuku, Benoît Lumamba et Héritier Kizola. On se revoit à la prochaine occasion pour les nouvelles éditions. Merci.